La févrole qui précède le sarrasin a été implantée en novembre. Elle est peu développée car elle a été freinée par le gel cet hiver. Ici, il s'agit de la modalité scalpage, où la flore adventice est présente avec du régras, du paturin et de la matricaire. Dans la modalité glyphosate, la févrole est au même stade de développement. Il y a en plus beaucoup de dicotylédones à l'état de plantules que l'agriculteur devra gérer pour éviter leur développement à des stades plus avancés. Voici la modalité zéro glyphosate. Sur quelques bandes, nous distinguons difficilement la présence de la févrole semée cette année. À la place se trouvent des repousses d'avoine du couvert précédent mélangées au régras. Cet important enherbement est dû à un problème d'amorçage de la pompe du pulvérisateur l'an dernier sur 2 bandes de cette modalité. Le programme de désherbage souhaité par l'agriculteur n'a donc pas été appliqué partout et cela se voit aujourd'hui. Enfin, voici la modalité rouleau faca dans laquelle on retrouve le régras et la matricaire, mais également du trèfle implanté par l'agriculteur voilà 2 ans. Il est difficile aujourd'hui de venir à bout du trèfle qui n'est plus désiré dans le cadre de la plateforme. Nous voici à présent dans la culture du blé de soja semé fin octobre 2020. Il s'agit ici de la modalité glyphosate qui est propre. Le scalpage de cette modalité a été réalisé quelques jours avant le semis. Tout comme la modalité glyphosate juste avant, la parcelle est plutôt propre, malgré quelques repousses de trèfle non visibles sur cette vidéo. Sur cette modalité rouleau faca, la demi-dose de glyphosate a été appliquée. La parcelle est propre, hormis la présence de trèfle. Il s'agit du même trèfle implanté par l'agriculteur dans la parcelle d'à côté, où du sarrasin sera implanté prochainement. Pour finir sur la culture du blé, voici la modalité sans glyphosate. Nous constatons la différence avec les autres modalités, avec une flore adventice plus présente, comme des repousses d'avoine, de la vesse, de la févrole, de la matricaire et du régras qui était déjà présent lors du semis. Le colza a été semé le 20 août dernier en association avec de la luzerne, lautier, févrole et sarrasin. Seuls quelques pieds de luzerne sont présents aujourd'hui. Ici, il s'agit de la modalité glyphosate. On y retrouve du géranium et quelques ronds de chardon. La modalité scalpage filmée ici présente beaucoup de régras et de géranium. Elle semble présenter plus d'adventice que la modalité glyphosate. Le rouleau de la modalité correspondante, filmé ici, n'a pas été passé. Seule la demi-dose de glyphosate a été appliquée. On constate que la parcelle est très propre et le colza homogène. Comme l'an dernier, on observe un historique d'enherbement différent entre le haut de la parcelle, plus sale, là où se trouve la modalité glyphosate, et le bas de la parcelle.
Enfin, voici la modalité sans glyphosate. On constate que la culture est moins homogène et vigoureuse. On observe notamment du raies gras, géranium, matricaire et laitron. Pour terminer la visite de la plateforme de la Sarthe, nous nous trouvons ici dans la parcelle où du maïs sera implanté. Actuellement, les repousses de colza de la culture précédente ont été laissées et servent de couvert. Le couvert de repousses de colza est plus ou moins homogène. Du gaillet, de la matricaire, de la véronique et du raies gras sont présents.